Pour notre quatrième jour en Toscane, nous prenons le chemin de la côte, cette fois jusqu'à la mer Tyrrhénienne. Un dépaysement total que nous proposent Marie Croxel, Axel Charles Messens et Henri Maisonhaute. Dans la lagune d'Orbetello, ils sont les premiers à troubler la parfaite quiétude de l'eau. Un bateau éclaireur pour repérer les bancs de poissons, sa flottille à sa suite. Regarde, là dans cette zone en miroir, c'est plein de poissons. Dans un balai parfaitement orchestré, le filet long de 500 mètres est déployé en cercle concentrique. Redoutable piège pour des poissons rabattus à grands coups de rame. C'est une méthode très ancienne. Il faut la pratiquer dans des conditions particulières, quand c'est calme. Avec une mer d'huile, les pêcheurs peuvent voir où mettre les filets. Il faut attendre une vingtaine de minutes avant d'inspecter la première moisson. C'est un bar de 3,5 kg. C'est déjà un beau poisson. En plus, c'est le roi de la lagune. Il est tellement beau que j'aurais presque envie de le laisser partir. Mais on est des pêcheurs. Avec le temps, seule la matière du filet a changé. Le nylon a remplacé le coton, mais les mailles sont restées larges pour ne retenir que les gros poissons. Les 35 pêcheurs de la coopérative veillent à ne pas épuiser les ressources de la lagune, leur gagne-pain. Dans les lagunes, il y a une densité de sel dans l'eau très supérieure à celle de la mer. Ça donne juste un goût particulier au poisson, un goût plus fort. Et grâce à Dieu, ça plaît beaucoup. Dans les eaux cristallines de l'Argentario face à la Corse, il n'est pas nécessaire d'être pêcheur pour profiter de la richesse de la mer. C'est une sèche. Il y a beaucoup de poissons et de crabes. C'est très chouette. J'ai repéré cette plage et on a marché pour descendre. J'adore l'endroit. Beau temps, bonne nourriture. Gens sympas. Ouais. À 1h30 de Rome. Le calme absolu, c'est dans cet endroit retiré du centre de l'Italie qu'on le trouve. Au XVIIIe siècle, le père fondateur de la congrégation des passionistes a choisi l'Argentario pour ériger un couvent. Il abrite aujourd'hui encore 11 frères, dont le père Luigi, dans un cadre plutôt austère. Ici, il faut apprendre à vivre en ayant confiance en Dieu et détaché des choses matérielles. Apprendre aussi la contemplation et la solitude dans la prière, inspiré peut-être par l'une des plus belles vues sur les deux lagunes que sépare un cordon de sédiments. Ce paysage laisse un peu sans voix. Ça fait 7 mois que je suis là et chaque matin, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois l'aube sur la lagune d'Orbetello. Ça ouvre mon cœur. Je me dis, c'est beau d'être ici, c'est beau d'être vivant. Le Seigneur m'a fait un beau cadeau. L'Argentario réserve une dernière surprise. Vincenzo Spagnolo, un archéologue de l'université de Pise, nous emmène sur les traces de Néandertal. Dans une grotte si difficile d'accès qu'il faut, pour s'y rendre, le concours des pompiers. C'est très émouvant de pouvoir faire découvrir des pans du patrimoine archéologique comme celui-là, dans des zones très fréquentées par les touristes, mais qui ne sont pas très accessibles. Ça me remplit de fierté. Les fouilles, provisoirement à l'arrêt, ont déjà porté leurs fruits. Des traces d'activité, des restes de repas, le tout dans un état de conservation exceptionnel. Elles ont aussi révélé la présence d'animaux. La grotte a aussi été utilisée par la hyène. L'étude de ces excréments fossilisés a permis de déceler la présence de pollen. Leur examen nous permettra de comprendre le genre de végétation qu'il y avait à l'époque. Ce subtil mélange de curiosité patrimoniale et de richesse naturelle
fait tout le charme de l'Argentario, destination très prisée des Italiens.